Bonjour à toi, petit être céleste. J'espère que tu te portes bien en cette douce journée. Je suis Essac, artiste et médium. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies du jour depuis l'astral grâce à la tarot. Épisode 2, saison 2, mardi 13 janvier 2026. Aujourd'hui, je te propose de parcourir 3 arcanes tirés à l'envers. Le chariot, le monde et les amoureux. Le chariot renversé. Oui, bien entendu, je commence et j'ai oublié de dire. Tout d'abord, arcane par arcane. Le chariot renversé. Chariot renversé t'invite à ralentir. Ici, l'énergie n'est pas dans la course, mais dans l'immobilisme, dans un moment où tu dois décider, trancher ou accepter que certaines choses prennent plus de temps que prévu. Cette carte parle aussi de complications, de faux départs, de périodes où tu bugs un peu avant de repartir. Tu sais, c'est le moment où tu as l'impression, comme quand tu joues aux jeux vidéo et que ton écran freeze, c'est bloqué. Et puis ça repart d'un coup. Un petit lag, quoi. Elle t'encourage à ne pas suivre le mouvement ambiant, à aller à contre-courant quand c'est nécessaire, et surtout à suivre ta propre voie, ton propre modèle sans masque. Le chariot renversé, c'est aussi ce temps où tu te lances, où tu reprends ton souffle, où tu progresses malgré les embûches. Il te pousse à dire « bah les masques », à évoluer sans te forcer, à accepter ces instants de latence comme des étapes naturelles de ta progression. Ensuite vient le monde renversé. Avec le monde renversé, une autre dimension s'ajoute, celle de la clôture de la fin d'un cycle, d'un accomplissement intérieur, mais vécu sous le regard d'autrui. Cette carte évoque le fait d'être observé, scruté, parfois même jugé sans l'avoir demandé. Elle peut donner l'impression d'être la vedette d'un spectacle qu'on n'a jamais voulu jouer. Tu fais des choses pour toi, mais quelqu'un regarde, quelqu'un analyse, quelqu'un commente. Le monde renversé parle aussi d'envie, de jalousie, de personnes qui te scrutent parce que tes gestes ou ton originalité dérangent, voire étonnent. Pourtant, au cœur de tout ça, la carte te rappelle que ta voix reste la tienne, te faire plaisir, passer au-dessus des critiques, t'en protéger et affirmer ton originalité, ton entièreté, ton atypie. Tu peux être perçu comme une personne expérimentatrice ou amatrice qui ose. Et rien que ça, c'est déjà un acte de courage. Les amoureux renversés, quant à eux, ils ramènent l'énergie du choix, mais aussi celle du retour vers soi. Ici, tu reprends ce que tu donnais trop généreusement jusqu'à présent. Tu réapprends à accepter les cadeaux, les opportunités spontanées que l'on t'offre sans culpabilité, sans questionnement excessif. Les amoureux renversés parlent aussi de décision, d'une validation intime. Tu fais un choix vraiment pour toi. Tu t'écoutes enfin, tu reçois un soutien inattendu, une solution qui arrive au moment juste, et tu transmets quelque chose de plus vrai, ta personnalité authentique, ton véritable amour, ton message intérieur. Leur interprétation combinée à ces arcanes, ça donne quoi? Quand on les réunit, une dynamique claire apparaît. D'abord, il y a ce courage d'oser être soi-même, donc toi-même, d'affirmer tes particularités publiquement. Tu te lances dans une aventure personnelle sans chercher à te camoufler. Ensuite, une opportunité apparaît, parfois même une véritable récompense, comme si le fait de te montrer tel que tu es attirait à toi quelque chose de juste, de parfait pour toi. Tu agis pour toi, tu récoltes le fruit de ton travail et cela peut provoquer de la jalousie autour de toi. Certaines personnes te scrutent, t'observent, t'analysent, parfois avec admiration et d'autres fois avec envie. Mais quoi qu'il arrive, tu avances. Ce tirage montre aussi que tu peux recevoir une opportunité en or, quelque chose qui colle parfaitement à ta personnalité ou à ton projet. Et c'est alors que tu réalises que tu étais épié, que ton originalité était remarquée
même quand tu pensais œuvrer en silence. Quelques exemples concrets pour t'aider à t'approprier ce tirage. Sur le domaine personnel, cela peut être donc de la reconnaissance et de la valorisation pour l'originalité de ton jardin, par exemple, sans aucune promotion. C'est-à-dire qu'on fait la pub, mais regardez là-bas, à l'impasse Tartiflette, il y a une maison qui est trop belle. Franchement, la personne qui vit là-bas, elle t'a fait un jardin trop beau, quoi. Par exemple. Ou sinon, c'est se faire offrir un repas au restaurant parce que la patronne t'apprécie simplement pour qui tu es. Bref, t'as la tchatch et là, t'as fait du charme sans le savoir. Au niveau relationnel, c'est recevoir une invitation à un événement très sélectif sans avoir candidaté, juste grâce à ton authenticité. Ou sinon, ça peut être aussi se voir proposer un parrainage pour un club privé uniquement parce que tu t'es fait remarquer en étant toi-même et que tu n'as pas fait des 100 et des 1000, comment on peut dire, t'as pas fait des courbettes, quoi. T'as juste été toi, t'as discuté avec quelqu'un et puis elle fait « Hey, ça te dirait, si tu veux, je fais partie de ce club, je te parraine. » C'est à peu près ça. Au niveau professionnel, ça peut être, par exemple, recevoir une proposition d'embauche ciblée et parfaitement adaptée, simplement parce que tu as mis ton profil LinkedIn à jour. Et cette fois, c'est directement la grande entreprise et pas l'intermédiaire. Si tu connais un peu le monde de la prestation de service, c'est clairement, tu passes pas par l'étape c'est mon client, tu vas direct. Ou sinon, ça peut être un démarchage par justement un client populaire et bon payeur, simplement grâce à ta communication sans avoir fait de prospection. Ça, c'est par exemple si tu es indépendant. Quelqu'un qui a les ressources financières et qui fait « Hey, j'aime ton contenu, j'aime ce que tu proposes, ça te dit pas de travailler avec moi ?» D'un point de vue matériel, tu peux toucher une prime ou une subvention parce que tu étais au bon endroit, au bon moment. Par exemple, tu as rendez-vous à la CAF. Et pile poil à ce moment-là, c'était la période pour bénéficier d'une prime ou je ne sais quoi qui se fait à ce moment-là de l'année. Ou sinon, tu peux être le ou la 100e cliente d'un magasin et te voir offrir, je sais pas moi, une voiture ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là comme promotion et bam, ça tombe sur toi. Pour synthétiser un peu ce tirage, on pourrait dire que tu te trouves au bon endroit, au bon moment et tu te démarques en étant pleinement toi-même. Les mots-clés à retenir sont: les prédictions que je te partage sont générales. Les exemples évoqués sont là pour t'aider à les illustrer afin que tu puisses plus facilement te les approprier et les faire résonner avec ton propre vécu. Si ce voyage t'a plu, tu peux laisser un commentaire et t'abonner au podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma page Instagram Divine Art Labs. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt dans Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies quotidiennes.